Je rêve d'une société plus juste, plus résiliente, euh, plus connectée, plus profonde. Et des parcours euh, de personnes qui soient effectivement sur leur propre chemin et qui fassent sens effectivement pour eux, pour leurs proches, pour leurs convictions. Et donc il y a cette idée de réatterrir, en reprenant les mots de Bruno Latour, atterrir dans un territoire. Et c'est effectivement la notion de territoire et de la transformation du territoire était importante pour moi et fondatrice effectivement dans mon aventure. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'ingénieur informatique. J'ai vécu pas mal de points de bascule qui m'ont fait bouger jusqu'à aujourd'hui. Euh, et après 2 ans en tant qu'ingénieur informaticien, je suis parti pendant un voyage d'1 an en Asie et en Afrique, qui a été un voyage initiatique. J'étais pas tout seul, c'est un projet qu'on a d'ailleurs travaillé, préparé pendant 2 ans, donc, que j'ai initié dès ma sortie de l'école d'ingénieur, et au retour duquel j'avais envie de faire quelque chose qui ait voilà, plus de sens, plus profond. Voilà, j'ai été transformé à plusieurs aspects, dimensions de moi-même. Et au niveau personnel, je me suis investi dans la belle aventure de l'habitat participatif, dans lequel je vis avec beaucoup de bonheur depuis 11 ans. Euh, et en parallèle de ça, j'ai entrepris dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans ce qui allait devenir l'assistance à maîtrise d'usage. Donc, j'étais dans une posture d'accompagnement et de formation sur des projets longs, multi-acteurs, pour remettre de l'humain dans un domaine technique, celui du bâtiment, remettre du participatif. Et écouter effectivement les usagers de ces bâtiments, faire de la co-conception, etc. Et le point de bascule d'après, j'ai pas été le seul à l'avoir eu, puisqu'il s'agit du premier confinement de la pandémie, sur lequel, au bout de quelques mois de cette parenthèse, effectivement, où je gardais mes enfants en bas âge et tout ça, je me suis dit, tiens, et si j'allais défricher ailleurs, et si d'une équipe éclatée sur la France, je revenais sur un modèle de travail à quelque chose qui soit plus local, avec des impacts peut-être plus généraux et plus locaux. Et donc je me suis pris du temps effectivement pour reconstruire un projet pro qui avait aussi pas mal de liens avec l'habitat participatif et mon propre ancrage dans le Val-de-Saône, où j'habite. Euh, et de là est née effectivement les racines et l'origine de son essence. À travers son essence est finalement toujours de transformer le territoire, de relier les énergies, et les compétences et les besoins et les vulnérabilités du territoire de manière à faire des beaux projets, de manière à proposer un cadre de vie plus résilient, plus cohérent et aligné sur les valeurs sociales, sur les valeurs écologiques. Euh, Faire fleurir et favoriser la montée en pouvoir d'agir des gens, le pouvoir d'agir sur leur milieu professionnel, mais pas seulement. Il y a une dimension pour moi qui est de l'ordre même du spirituel, dans le sens de la connaissance de soi, et qu'en étant branché et en questionnement sur nos identités profondes, j'ai la croyance qu'on peut déployer bien plus notre énergie de manière plus alignée et aussi voilà, notre pouvoir d'agir pour soi, les autres et effectivement les écosystèmes.
j'ai beaucoup aimé le chemin de l'entrepreneuriat avec ma chère collègue Elisabeth, de faire nous-mêmes cette création d'activité, faire les liens, ça fait partie des premières étapes, faire les liens avec tous les acteurs du territoire qui ont quelque chose à dire, à apporter, à raisonner avec cette aventure entrepreneuriale qu'est son essence, et à chercher, trouver quelques sous, à chercher et trouver des premières personnes à accompagner, et chercher et trouver effectivement des personnes qui, dans notre entourage proche, je pense aux stratèges, au collège stratégique, effectivement, sont là pour aussi nous aider à prendre du recul. Mais voilà, cette étape, du coup, a été suivie par, voilà, il y a un an, le vrai démarrage, effectivement, après la structuration juridique et l'élaboration de nos supports de communication, d'aller effectivement dans le concret, et voilà, d'accompagner voilà, les premières personnes et de commencer à tisser finalement un collectif au sein du Val-de-Saône qui sont accompagnés par nous pour porter effectivement cette énergie de l'économie sociale et solidaire locale. On n'est pas les seuls et on tisse avec les différentes personnes. Parmi les difficultés, trouver le bon tempo, trouver les bonnes les bons axes. Alors, dans une aventure entrepreneuriale, il y a toujours une pluralité de directions, d'axes sur lesquels on peut mettre de l'énergie, travailler, mettre du temps, parfois perdre du temps aussi. Et donc, voilà, trouver, tiens, est-ce que c'est plutôt dans cette voie? Voilà, c'est faire l'émergence, c'est assez simple, mais effectivement, la convergence sur, ok, c'est ce ciblage qu'on fait. Ce type d'acteurs, on les verra peut-être plus tard, ou effectivement, parmi tout ce qu'on veut faire, dans l'accompagnement, on va dire, à la transformation du territoire et à partir des modèles, des activités économiques, il y a ceux qui n'ont pas encore de projet, et puis dans l'autre bout, il y a ceux, je pense aux entreprises qui sont déjà en activité et qui pourraient avoir beaucoup de sens à se transformer, à se remettre au goût du XXIe siècle et de l'économie circulaire. Et du coup, il a fallu choisir. Et donc, ces choix-là, voilà, n'ont pas toujours été si faciles, et il y a beaucoup d'intuitions qui sont nécessaires pour ça. Et puis voilà, il y a les difficultés. Il faut, dans l'aventure entrepreneuriale, être bon, ou en tout cas suffisamment bon partout, que ce soit dans la technique du métier, effectivement, sur lequel on se revendique, mais également sur communiquer, sur faire du commercial, sur répondre à des appels à projets, sur être, voilà, les bonnes relations au bon niveau avec les bonnes personnes. Et donc il y a une forme de densité et d'exigence qu'on se donne nous-mêmes, effectivement, sur lequel là aussi il y a de l'harmonisation et de l'ajustement, effectivement, on continue à avoir. Parce que je kiffe ça, parce que j'adore cette aventure-là, j'adore la collaboration qu'on a dans ce cadre-là avec ma collègue Elisabeth, mais également les autres parties prenantes, effectivement, et toutes les belles énergies du territoire, enfin les belles, en tout cas les énergies qui résonnent avec la nôtre, avec notre orientation, avec nos rêves. Et effectivement, il y a quelque chose où ça vient catalyser les envies, les projets, ça vient révéler, ça offre le tremplin, et donc il y a
transformer effectivement ou aider le chemin entrepreneurial effectivement des personnes est vraiment quelque chose que j'adore et qui est très aligné, congruent avec à la fois mon envie, mes compétences et mes appétences. Ouais. Tu veux dire éco-territoire, non? Pourquoi ne pas le faire? Pour moi, c'est une évidence que dans le rêve et dans l'image que j'ai de la société qu'on veut créer, il y a plus de liens, euh, plus de cohérence entre les flux d'énergie, de sous, de temps, avec le respect du vivant, avec les coopérations économiques, plutôt de la compétition économique. Et donc, voilà, revenir ou aller, en tout cas, aller vers une manière de penser finalement la ville, le territoire, les relations, plus avec bien plus de liens et de liens de proximité aussi. Et entre les humains, mais aussi avec les non-humains. Il y a quelque chose d'une nouvelle culture. Quand je pense à effectivement favoriser les écosystèmes, une nouvelle culture de conscience de nos interdépendances voilà, entre tous les vivants. Et pour moi, c'est essentiel pour avancer et construire une société plus juste et résiliente.